mon bonheur, c'est l'hydromel. L'hydromel des fleurs oubliées. C'est beau, un homme qui rêve. On dirait un petit garçon. Tu me respectes. Suce-moi les orteils. On va commencer sans moi, on devait y goûter ensemble. Et toi, je suis dans sa hausse avec mes fleurs. Ce que vous avez entendu, c'est un extrait donc de ce nouveau film d'André Forcier, Les fleurs oubliées. Et ce soir, Linda, on pourra le voir du côté de Trois-Rivières en avant-première. On est chanceux quand même. Oui, ça va se passer du côté du cinéma Le Tapis Rouge à 19h ce soir. Un film qui met en vedette Yves Jacques, une comédienne de Trois-Rivières aussi, Christine Beaulieu, de même que Roy Dupuis, que nous avons le plaisir de recevoir en studio avec le cinéaste lui-même, André Forcier. Bonjour, on est content de vous recevoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. C'est jour ce soir. Bon, finalement, entre les deux. Bonjour. C'est encore clair. Ben, il fait noir pas mal dehors un peu, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on est entre les deux, mettons. J'ai vu le film ce matin et je trouvais qu'il y avait des références à la région. À un moment donné, on a parlé de Bécancour, on a parlé de Louisville. Je me demandais si c'était Christine Beaulieu qui avait amené ça dans le film. Mais non, Monsieur Forcier, vous avez de la parenté ici à Trois-Rivières? Ben, toute ma famille maternelle et Boileau sont... Approchez-vous un petit peu du micro. Ben oui, Oui, toute ma famille maternelle et Boileau sont à Trois-Rivières. Ah, et même Jean Boileau, qui est le scénariste, qui est un homme de Trois-Rivières. Oui. Écoutez, moi, je suis curieuse de savoir, c'est votre 6e film, les deux ensemble. On dirait que dans la création, vous avez vraiment... 5e? 5e. 5e, merci, Roy Dupuis. C'est une prémonition. Il y en aura peut-être On s'est compté tout à l'heure, t'es pas sûr? C'est vrai? C'est 5, ouais. Ben, je vous en prédis un 6e, finalement. On dirait que dans la création, il y a une pour le 5e. prochain, il hésite entre deux personnages, là. Qui sera Roy Dupuis? Je l'ai mêlé, là. OK. Ben, je l'ai même pas lu encore, je peux bien te mêler. Donc, il y en a un 6e. On a une confirmation, il y en a un 6e. Bon, On parle tu d'un vois? évêque puis d'un Parkinson. C'est ce que je sais jusqu'à présent. Un libraire qui a le Parkinson ou d'un évêque. C'est tout. OK, un libraire. OK. Un Est-ce qu'on est en train Un d'avoir un libraire? scoop, Ben nous oui, autres, là? mais j'écoute ça. Moi, j'en apprends sur le prochain film. Ouais, Un moi aussi, libraire parce que qui aura le c'est juste depuis Parkinson. aujourd'hui qu'il m'en parle. Moi, je veux savoir, entre les deux, c'est qui donne un coup de coude à l'autre pour dire « Hey, on refait-tu un film ensemble? Oh, je pense que ça se fait un peu naturellement. Mais c'est moi qui a eu l'idée d'écrire un premier rôle pour Roy quand je tournais Embrasse-moi comme tu m'aimes. Et puis, finalement, j'ai impliqué Roy à certains moments, mais régulièrement au cours de la scénarisation. Puis on est arrivé à ce personnage-là d'agronome. Albert. Oui. Mais j'ai vraiment pas besoin de donner des coups de coude à Marc-André pour qu'il écrive d'autres scénarios. Marc-André, c'est assez naturel. Je pense qu'il est juste pas capable De ne pas faire de film. D'arrêter. Ouais, il est pas capable de s'arrêter de raconter des histoires. Là, pour que les gens nous suivent, je veux juste vous remettre en contexte un peu sur ce film-là. On suit un ancien agronome qui est devenu apiculteur, qui est Albert, qui est joué par Roy Dupuis, qui se fait appuyer par un revenant, parce que vous faites revenir à la vie le frère Marie-Victorin lui-même. Il revient sur Terre. Alors, c'est un film qui est bien de son temps, un film sur l'environnement, une grande critique aussi sur les compagnies de produits chimiques qui contaminent nos champs. Ça, c'est vraiment une grande critique sociale du film. Ce sujet-là, c'était la préoccupation de qui? Parce que Roy, je pense que tu es préoccupé beaucoup par l'environnement. Alors, est-ce que c'est ton influence qui est allée sur M. Forcier ou... Je pense que oui. Je pense qu'il l'a dit lui-même. Ouais. Je pense qu'il voulait écrire aussi un film qui tenait compte de mes préoccupations. Il m'avait déjà parlé d'une idée, là, comme il a dit au départ. On s'était rencontrés, puis je pense qu'on s'est parlé. J'ai rencontré, où j'en étais dans ma vie, dans le fond, mes préoccupations. Puis je pense que ça l'a inspiré. Puis il est arrivé avec un personnage qui était un peu inspiré d'un autre agronome qu'il connaissait, qui existait pour vrai, qui était Pierre, je crois. Qui s'appelle Albert Payette, oui. Qui s'appelait Pierre Payette, le vrai. Non, Albert Payette. Ça s'appelait vraiment Albert. Albert Payette, oui. Ah oui? Bon, fait que c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Puis, donc, il a mélangé un petit peu des deux. Le côté activiste environnemental, je pense que ça vient de moi, oui. Christine Beaulieu a fait une pièce de théâtre aussi sur Saint-Guérin, sur Monsanto. Est-ce que elle a amené aussi son grain de sel, finalement, parce que Monsanto, c'est directement une compagnie qui est visée...
Ben, disons que Transgénia, dans le film, c'est vraiment le pendant de Monsanto dans la réalité. C'est ça, Marc-André avait juste pas le droit d'utiliser. Mais j'ai reconnu Monsanto, en tout cas. Ouais. Mais Christine Beaulieu avait fait une pièce de théâtre sur Monsanto. C'est un peu dans l'air du temps, cette immense et cruelle problématique-là. Et puis, j'ai écrit aussi ce scénario-là avec mes fils. Et puis... eux sont préoccupés par la question écologique. Alors puis quand on s'est mis à écrire ça, c'était quand même moins présent, les excès de Monsanto et tout ça. Et là, on dirait que le timing est bon pour la sortie du film. Vous êtes vraiment dans l'air du temps. Mais je voudrais qu'on dise que c'est un film drôle aussi, que c'est une bonne comédie dramatique. C'est un film qui est complètement éclaté, d'ailleurs, hein? Peut-être, mais je veux dire, c'est un film dont la structure est rigoureuse, même s'il est éclaté. Moi, j'ai pas vu le film, mais vous faites revenir Marie-Victorin. C'est pas rien, ça, là. Oui, mais ça, il s'agit d'y penser. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est un peu le maître à penser d'Albert. Albert est un agronome, donc d'avoir son maître à penser vivant. Présent. Il n'est pas vraiment chair en os, là. Oui, mais, présent. Il est là. Moi, parce que je suis très curieux de voir ce film-là, parce que moi, j'adore Marie-Victorin, parce que j'ai souvent lu sur ce personnage-là, qui est un personnage réel. Là. Alors, j'ai hâte de voir comment vous l'avez traité. Sans vouloir brûler rien, on va loin aussi dans l'histoire. Tu vas découvrir des choses que tu savais pas. Peut-être, sûrement. Que Marc-André a déterré. Moi, j'ai déterré des choses, j'en ai inventé, qui sont avérés vrais. Parce que Monsieur Gingras m'a appelé, puis le film était en début de montage, puis il me dit, j'entends dire que vous vous intéressez à Marie-Victorin, que vous avez fait un film ou que vous avez un projet de film. J'ai dit, il est déjà tourné. Il est en montage. Ah, il dit, moi, j'ai publié, je veux publier les lettres biologiques du frère Marie-Victorin. J'ai acheté le livre éventuellement, mais j'ai pas voulu le lire parce que je sais pas, j'étais en montage et puis en fait la connaissance que j'avais de Marie-Victorin, c'est ce qu'on trouve dans Wikipédia. Et dans ce film-là, on apprend qu'il y a une flamme dans sa vie, alors qu'il y a une femme dans sa vie, et on va loin là-dedans. Alors voilà, c'est pour Marie-Victorin. Roy Dupuis, on vous a vu beaucoup davantage au cinéma ces dernières années qu'à la télévision. Vous arrivez cette année avec un nouveau personnage à la télévision. Je peux vous en glisser un petit mot. Dans toute la vie, Christophe Lallier, qui est psychoéducateur, qu'est-ce qui vous a séduit pour vous donner le goût d'aller vers la télévision cette fois-ci? Différents éléments, dont l'école elle-même. C'est vraiment un lieu, en tout cas, un endroit que premièrement, je savais pas que ça existait. Puis ça existe. Oui. Elle existe pour vrai, à Montréal. On m'a dit que c'était même peut-être la seule au monde. Donc déjà, en partant, moi, c'est une des qualités enfin, c'est un des éléments que j'aime d'un scénario, c'est qu'il me surprenne. Après ça, il y a eu la rencontre avec le réalisateur qui a été importante aussi. Ça a été une belle rencontre. Après ça, ça tombait bien. Il y a le fait aussi que je sais pas la télésérie sur le dos au complet. Donc, j'avais pas nécessairement l'intention de passer mes semaines au complet sur le plateau. Puis ça a donné. Fait que là, c'était un peu un coup de dé, télésérie. Là, je suis là. Ça se passe bien. C'est une belle gang. Puis, on verra pour la suite. J'avais lu que vous souhaitiez avoir une pause de tournage. Et puis là, je vous vois dans le film d'André Forcier. Je vous vois à la télévision. Et là, j'apprends que vous allez jouer aussi un libraire Alzheimer dans le prochain film de Forcier. Alors, c'est pas décidé encore. J'ai un enchaînement séquentiel. Je sais pas, je devrais y faire lire, mais en tout cas, oui. Oui, moi j'y ferais lire à votre place. Puis je vais probablement tourner un film aussi cet hiver, un film de zombies. Alors la pause. Des zombies dans la neige. Mais j'ai jamais. C'est pas vraiment comme ça que je l'exprime. C'est plutôt. C'est plutôt que je m'ennuie pas de jouer. Dans le sens où j'ai pas. Quand je travaille pas, quand j'ai pas de projet, j'ai pas envie nécessairement. Donc il faut que les projets me donnent le goût de jouer.
Et puis, Donc, je fais des projets qui, si on veut, bien dit, là, qui réveillent l'acteur en moi. Là. puis qu'est-ce qui, dans l'écriture, Oui, faut dire que je suis assez privilégié à ce niveau-là. Je le sais, je suis chanceux, puis j'en profite. qu'est-ce qui, dans l'écriture de Forcier, vous donne le goût, justement, d'embarquer dans ces projets à tout coup? Son écriture. Son écriture. Son univers. Différents éléments. Encore une fois, j'aime beaucoup le fait qu'en général, Marc-André, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup d'histoires. C'est un historien, mais il connaît beaucoup de petites histoires. Il est très intéressé c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humain, les humains. Il rencontre beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment un bagage d'incroyables d'histoires à raconter. Puis c'est souvent... Ce que j'aime, c'est qu'il part souvent de la petite histoire, des gens qu'on appelle ordinaires, dans le fond, et puis il en fait une grande histoire. Mm-hmm. Puis je trouve que ça décrit bien la réalité. Je pense que la grande histoire vient de la petite histoire et non l'inverse. C'est une très belle année, en tout cas pour vous, Monsieur Forcier. Hein? On vous a rendu hommage au dernier gala du cinéma. On vous a rendu hommage aussi au dernier festival de cinéma. C'était la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces hommages qui s'accumulent? C'est des prix de vieux, hein? J'ai 72 ans, puis c'est ça, c'est normal avec l'âge. Mais est-ce que ça vous fait plaisir quand même? Je regrette un peu ma jeunesse, il m'arrive, mais je suis toujours actif, je suis toujours habité par mes fantômes. Alors, je suis content d'être quand même habité par mes personnages. Et on est content, nous, de voir vos films à l'écran. Alors, vivement qu'il y en ait un 6e entre vous deux. Le film, je rappelle aux gens, il s'appelle Les Fleurs oubliées. Il est en avant-première ce soir. Pour ceux qui ont le goût d'aller voir, ça se passe du côté du Tapis Rouge à Trois-Rivières. C'est à compter de 19h. Vous allez être sur place, les deux d'ailleurs. Et le film sort en salle à partir du 25 octobre. Alors, bon succès à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Bonne route avec ce film. Merci d'être passé. Au revoir. Merci à vous. Vraiment gentil. Merci beaucoup.